Salut à toi. Aujourd'hui, bienvenue pour un nouveau podcast. En ce jour, nous allons continuer toujours dans les travaux dirigés des microéconomies dans le cadre de la correction des différents TD pour les étudiants du L1 jusqu'à L2, L3 de la filière sciences et économie. Bon, pour prendre aujourd'hui, on va prendre l'arbitrage entre le travail et le loisir en microéconomie. Et à travers ce podcast, je vais vous montrer comment est-ce qu'avec le temps que nous avons alloué, on peut essayer de choisir entre travailler ou entre se distraire, généralement appelé communément les loisirs. Alors, on va donner une fonction d'utilité où on va résolver un exercice pour voir comment est-ce qu'un consommateur qui dispose d'un temps égal à 24 heures peut essayer d'attribuer ce temps, une certaine quantité nombre d'heures pour le travail et une certaine nombre quantité d'heures pour les loisirs. Cela se fait par un exercice typiquement simple à travers cette petite application que j'ai fait au tableau. On va voir comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir un consommateur qui peut essayer de dispatcher les différentes quantités d'heures pour pouvoir travailler, pour pouvoir se distraire. Une fois, on va se rendre compte que un consommateur a une fonction d'utilité U qui est égale à LY, L plus 4Y. Avec maintenant un taux de revenu salarial égal à 3. Et un temps qui est de 24 heures. Parce que nous tous nous disposons comme quantité, nombre d'heures égal à 24. Le travail à faire ici est que quel est le temps que notre consommateur alloue au travail et au loisir. Ensuite, nous allons donc vérifier les conditions de second ordre pour voir si cela se vérifie à travers la matrice Hessian-Bordé, si son déterminant est strictement positif ou pas. Et ensuite donner une fois les conclusions. Ceci dit que pour travailler ce genre d'exercice, on va faire exactement à travers la méthode du Lagrangien, comme nous avons eu à faire dans les exercices du consommateur, dans le programme du consommateur. Donc les choses ne changent pas. C'est juste qu'ici, il y a des petites techniques encore à montrer et à développer pour davantage rendre la chose plus intéressante, palpitante et éclaircissante. Ainsi, résolution. Donc pour la première question, on va chercher le temps alloué au travail et au loisir. Pour le faire, nous allons disposer d'abord, premièrement, un Lagrangien grand Z. On va appeler donc, temps que dispose le consommateur au travail ainsi que au loisir. Très bien. Donc, on va dire soit le Lagrangien grand Z, soit grand Z appelé le Lagrangien, que nous allons poser. Cette fonction dépend de deux variables, LE, Y, LY avec lambda, qui est le multiplicateur de Lagrange, égal à quoi? Égal à LY plus L plus 4Y, bien sûr moins lambda, on a 24 heures, qui est égal à 24 heures, moins loisir, moins le travail. Donc on va définir par W le travail, la quantité d'heures fournies au travail, et par L la quantité d'heures fournies au loisir. Pour les problèmes de compréhension, on sait que W c'est la quantité d'heures qu'il fournit au travail et L c'est la quantité d'heures qu'il fournit au loisir. Donc ce n'est que ça que nous avons dessiné ici par L, respectivement Y. Et lambda c'est le multiplicateur de Lagrange. Ainsi, nous allons vérifier ici les conditions de premier ordre. Qui sont les conditions de dérivabilité? Donc, les conditions de premier ordre, on sait que il doit maximiser U sur la contrainte ici. C'est bien sûr ce que nous avons eu à faire dans la théorie du consommateur. Donc, comme condition de premier ordre. On a quoi? Il faut aussi comprendre que d'où la quantité d'heures, c'est le revenu grand Y sur le taux d'intérêt salarial. Donc, on sait aussi d'autre part que quand on a par exemple W, c'est le revenu, qui est son revenu salarial, sur R qui est le taux d'intérêt.
Donc, on va remplacer W par YE sur R ici. Et si on le fait, parce qu'il faut bien préciser cela, on va se rendre compte que Z, qui est LY lambda, là il y a un autre que LY plus L plus 4Y moins lambda égale à 24 moins L moins YE. R c'est 3, donc moins YE sur 3, qui est le taux d'intérêt. Ainsi, les conditions de premier ordre, on va faire la dérivée de Z par rapport à L, qui donne quoi? LY, ça va nous donner Y plus 1, moins quoi? Par rapport à L, moins lambda, égale à 0. La dérivée de Z par rapport à Y, c'est égal à L plus 4 moins 1 tiers de lambda égale à 0. Et ensuite, la dérivée par rapport à lambda, la dérivée de Z par rapport à lambda, ce n'est rien d'autre que 24 moins L moins Y sur 3 égale à 0. On a la équation 1, équation 2, équation 3. On sait déjà le faire. Ceci équivaut à dire que lambda est égal à Y plus 1. Ceci équivaut à dire que lambda est égal, bien sûr, à L plus 4, le tout sur 3. Ainsi, 24 L moins Y sur 3. Ça veut dire on a L plus Y sur 3 égale à 24. Puisqu'on a la équation 1, équation 2, équation 3. Si on essaye de résoudre, d'égaliser 1 égale à 2, vous allez un peu essayer de me permettre de sorte que je puisse effacer le haut pour les questions de lisibilité. En faisant 1 égale à 2, on a quoi? On a Y plus 1 égale à L plus 4, le tout sur 3. Donc, quand je fais Y plus 1 égale à L plus 4 sur 3, je peux directement tirer Y. On voit que Y va être égal à L sur 3 plus 4 tiers moins 1. Ceci nous donne quoi? Tout calcul fait là nous conduit à L égale, si on calcule ça, on aura Y égale à L sur 3, parce qu'on aura là plus 1 tiers. On va appeler ça 4. Équation 4. On dépasse ici pour des questions de lisibilité. Donc là, c'est l'équation 4 que nous avons au tableau. Et comme nous avons cette équation 4 qui est L sur 3 plus 1 tiers, on va remplacer 4 une fois dans 3. Donc, 4 dans 3 donne. On savait que L plus Y sur 3 était égal à 24. Ceci entraîne que quoi? Ceci entraîne que on a L sur 3 plus 1 tiers. Parce que Y, pardon, on a L plus L sur 3 plus 1 tiers, le tout sur 3 égale à 24.
ceci entraîne que on a L plus L sur 9 qui conduit à quoi? Qui conduit à 19e. Ceci va nous donner 19e de L. 19e de L qui est égal, tout calcul fait, à 210, 215 sur 9. Et quand nous tirons L, on se rend compte que le fameux L est égal à 215 sur 10, sensiblement égal à 21,5. Donc ici on a L qui est égal à 215 sur 10 qui est sensiblement égal à 21,5 heures. On sait que L plus W est égal à 24 heures. Est égal à 24, qui est 24 heures. Puisque notre consommateur alloue 21 heures et demie pour ses loisirs. Ça veut donc dire que la journée comporte 24 heures. Si on part dans 24 heures, on soustrait 21 heures et demie. On se rend compte que le nombre d'heures qu'il alloue au travail n'est rien d'autre que 24 moins 21,5. Soit, a dit que le nombre d'heures qu'il alloue au travail n'est que 2 heures et demie. Donc, dans la première question, il était question pour nous de déterminer le nombre de temps qu'il alloue au travail et au loisir. Au sortir maintenant de cette première question, nous constatons que il alloue 2,5 heures, c'est-à-dire 2 heures et demie pour le travail et 21 heures et demie pour les loisirs. Donc vous comprenez que notre consommateur ici n'aime pas le travail. Alors, on va donc dire en conclusion que ce consommateur alloue 21 heures et demie au loisir et 2 heures et demie au travail. Regardez un peu son revenu, voir. Et son revenu, il gagne combien? Et son revenu est de points. On sait que le travail est égal au revenu sur le taux d'intérêt salarial. Ceci entraîne que son revenu, c'est le taux d'intérêt salarial multiplié par le nombre d'heures de travail. Soit Y égale à quoi? Égale à 2,5 multiplié par 3. C'est-à-dire Y est égal à 7,5. Donc, lorsqu'il travaille 2,5 heures par jour, sur le taux de 3, il gagne plutôt 7,5 unités de monnaie. Voilà ce qu'il fallait faire dans cet exercice. Prenons maintenant, vérifions maintenant les conditions de second ordre pour voir si ce travailleur est un travailleur rationnel ou pas. Vérification des conditions de second ordre. Si nous prenons la matrice Hessienne bordée, et que nous calculons les dérivées secondes, cette matrice
nous donne 0, 1, moins 1 sur 3, 1, 0, moins 1 sur 3, moins 1 sur 3, moins 1 sur 3, 0. Ici, dans les conditions de premier ordre là, c'est la dérivée de ce fameux L que nous avons par rapport à L qui va donner 0. La dérivée de ce fameux L, toujours par rapport à Y qui va donner 1. Ici, c'est 1 sur le taux d'intérêt. C'est moins 1 sur le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est 3. Et ainsi de suite. Ici, c'est la dérivée plutôt de Y par rapport à L. La dérivée seconde de Y par rapport à L. La dérivée seconde de Y plutôt par rapport à Y. Et ainsi aussi, c'est toujours le fameux moins 1 sur le taux de revenu. Là, c'est la matrice hessienne que nous obtenons directement. Chacun peut le faire parce que dans certaines vidéos, nous avons eu déjà à montrer comment est-ce qu'on pouvait extraire la matrice hessienne bornée. Ça ne change pas. C'est les mêmes conditions. Quand nous avons cette matrice-ci, nous allons calculer son déterminant. Au fait, ce que nous attendons, c'est qu'on doit avoir un déterminant qui doit être positif. Est-ce que ce déterminant serait vraiment positif? Si on veut calculer ce déterminant, donc, dette de la matrice hessienne bornée, si on bat là, forcément ça donne 0. On va garder ce moins 1 qui va être multiplié par quoi? Quand nous barrons ici, on a 0 fois 1. Moins 1 fois moins 1. Qui va nous donner quoi? Qui va nous donner encore moins 1 neuvième. Plus, et encore moins 1 tiers ici. Qui va nous donner quoi? Si nous barrons là, on bat là, moins 1 tiers fois 1, ça nous donne moins 1 tiers. 0 fois moins 1 tiers, ça saute. Ici, ça fait 1 neuvième. 1 neuvième. Plus 1 neuvième. Ce qui est égal à 2 neuvièmes. On se rend donc compte que le déterminant de la matrice hessienne bordée, qui est égal à 2 sur 9, est extrêmement positif. Ça veut donc dire que ce consommateur est véritablement rationnel. Et comme il est rationnel, il alloue ses 2,5 heures, c'est 2 heures et demie pour son travail et c'est 21 heures et demie pour son loisir. Donc c'est quelqu'un qui adore les loisirs. Bon, n'en déplaise de lui. Ainsi, je mets thème comme ça à cette petite postcard pour pouvoir expliquer l'arbitrage entre travail et loisir dans le cadre de la correction des TD de microéconomie. Et je vous demande, vous qui me suivez là présentement, de vous abonner à la chaîne, de faire de cette chaîne une chaîne de référence où vous pouvez trouver tout le contenu que vous désirez à travers vos différentes questions que vous posez, publier la chaîne dans les différents réseaux sociaux, conseiller la chaîne aux uns et aux autres, et afin que nous puissions davantage faire grandir la communauté du savoir à travers dans le monde entier. Sur ce, je vous demande de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour avoir toujours de nouveaux tutos. Sur ce, bye bye, à la prochaine, on se retrouve de l'autre côté dans les nouvelles vidéos. Bye bye.